Bon, quels ont été les retours sur le tour de l'île? Arrête les vidéos! Ta vidéo éclatée, hein! Bon, ok. Pas de chance, il doit bien en avoir un autre. Allez, celui-là. Mais pourquoi t'as fait un tour de l'île sans argent? Il y a de l'argent dedans! Ça plaît pas à tout le monde, bon, c'est pas grave. Allez, le troisième, c'est le bon. En vrai, tu devrais arrêter YouTube, c'est pas bien. Yes. Super. Comme on se retrouve. Comment ça va, vous? Comme beaucoup l'ont vu au début de ce mois-ci, j'ai sorti le tour de l'île sans argent, tourné avec Fly et Panda. Dans la vidéo, on parle d'un petit making-of. Il est jamais arrivé. Mais bon, j'ai une bonne excuse. Tous les monteurs savent ce que c'est d'avoir un rapport de plantage de chez Premiere Pro. J'ai vraiment la haine. Et vu que j'ai pas eu beaucoup de retours par rapport au fait que la vidéo soit pas disponible de suite après le tournage, eh ben je propose de la mettre en public. Ce making-of, il est disponible pour tout le monde parce que je trouve ça cool aussi d'être transparent. On va aller voir quelques petits rushs qui ne sont pas apparus dans la vidéo. Donc vous le savez, tout le tournage ne s'est pas passé comme prévu. Il y a des bricoles qui sont arrivées, ça va de soi. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous inviter à passer voir mon Instagram. Oh, c'est le seul réseau que j'utilise à peu près correctement en termes de réseaux sociaux, en story surtout, donc n'hésitez pas. Bref, petite compile de galères et de moments qui apparaissent pas. J'ai pas l'habitude de faire du react, donc si ça vous plaît, petit like, petit commentaire, vous connaissez la chanson. Et passons de suite à la première anecdote de tournage. Alors, explication. Le truc c'est que on a appelé ce qu'on appelle l'ONF, Office National de la Forêt. L'ONF. Pour pouvoir dormir à l'extérieur. On est à côté d'une coulée de lave et c'est interdit de planter une tente n'importe où. Le truc c'est que on n'a pas reçu de retour de l'ONF, je les ai appelés, normalement je devais recevoir un mail pour me confirmer le tout, je l'ai pas reçu. Du coup mine de rien, il y aura une hospitalité parce qu'on en a besoin aussi, ok? Je pense que mieux préparé ça aurait été possible. Ouais. Mais on a été trop short, je pense, niveau prépa. Ouais. C'est notre premier concept. Moi je suis content quand même de sortir avec une bonne vidéo. Et franchement, je le referai, on le refera de toute manière. Mais oui. Mais d'une autre façon, avec de nouvelles règles, des règles en moins, des règles en plus. Mais des règles qui seront peut-être plus intéressantes. Ouais. Putain, c'est fou dans cet extrait à quel point j'essaye de relativiser à fond, je trouve. J'étais content de ce qu'on avait fait toute la journée, on a avancé comme des fous, c'était incroyable. Je relativise et c'est une bonne chose. Je parle d'un truc dans cet extrait, je parle de l'ONF, l'Office National de la Forêt. Faut savoir que pour dormir dehors, du moins dans une forêt qui appartient à une ville, s'il n'y a pas de lieu de camping, eh ben il faut absolument appeler déjà la mairie pour savoir si il y a des autorisations à avoir à certains endroits. Et la mairie, pour le coup, quand je l'ai appelée, elle m'a demandé de revenir vers l'ONF. Est-ce que j'ai reçu une réponse de l'ONF? Non, je l'attends toujours la réponse. Je savais que l'administration française c'était de la merde, mais à ce point-là, mais bon, tant pis, de base je voulais dormir soit dans la forêt, soit sur la plage en bas, sur les coulées de lave, littéralement, pour avoir un vrai beau plan dès le départ, dès le matin. Mais du coup, pas de réponse, on l'a pas fait, on a préféré le faire dans le jardin de la maison du Tremblay, parce que c'est une maison que vous connaissez peut-être si vous suivez Fly et Panda, et c'était pas plus mal, à vrai dire, parce qu'il y a une autre petite anecdote juste après. Faut savoir que j'ai pas terminé ma nuit dans la tente. Il devait être 20h quelque chose quand je fais ce rush. On mange assez rapidos, on se permet quand même des pauses, parce que ça reste de la sécurité, mine de rien, de pouvoir se reposer dans de bonnes conditions. Et je vais me coucher dans la tente à 20h30, parce que je me dis, il faut quand même que je passe la nuit dehors. Il est impossible pour moi de m'endormir. La fatigue que j'avais accumulée toute la journée, elle est en train de se transformer en insomnie. Et je peux vous assurer que se taper une insomnie avec l'état de fatigue qu'on a, ça fait pas des choses super cool. Dans ma tête, c'était le dawa. Il y a 34 personnes qui étaient en train de parler en même temps. Oui, alors, tu te rappelles à Saint-Leu, mec, ton concept, c'est de la merde. Vraiment, faudrait que t'arrêtes de faire des vidéos. Je sais pas si tu te rends réellement compte de ce que tu viens de faire, mais c'est éclateur avec la patience ta commission. Voilà ce que c'est dans ma tête. C'est chiant, hein. Bref, grosse insomnie, je dors sur du béton, et en vrai, au début, ça va. Mais tout se bouscule dans ma tête, et c'est ça qui m'a vraiment empêché de dormir. Après 2h30 à avoir regardé le plafond, je décide de sortir de ma tente pour pouvoir penser un peu. En plus de ça, pendant ces 2h30, v'là pas qu'il y a des rats, ils décident de faire ratatouille à côté de chez moi. Ils ont décidé de taper dans
absolument tout. Il y avait un saut à côté de moi que vous voyez sur cette image. La Coupe du Monde 98, c'est la France qui a gagné. Et ils sont même venus jusqu'à taper contre ma tente. J'ai frappé les parois de ma tente et à ce moment-là, je suis sorti pour pouvoir prendre l'air avec ma petite lumière. Je me dis, j'arriverai jamais à passer une nuit dans cette tente et je préfère rentrer pour au moins passer un petit peu de temps à dormir parce que sinon, ça aurait été impossible d'assurer le lendemain. 23h30, j'arrive à l'intérieur de la maison, je discute un petit peu avec Benjamin et Alison et au final, je me retrouve à dormir dans le canapé, tout simplement. Et puis, il y avait un truc auquel j'avais pas pensé. Benjamin y avait pensé, mais bon, je l'avais pas entendu. C'est au même moment que le petit brief que je viens de vous faire et Benjamin, il nous dit ça. Je rigole, mais faut on savoir, entend la pluie derrière. Cette maison, on y a vécu et la météo ici, c'est la Chacun pluie. pour soi. Ouais, c'est la pluie souvent, quoi. Et je me dis, putain, là, Nathan, il douille. Et il mérite pas de douiller autant, mais il douille sa mère, c'est fou. Il est mouillé le Nathan. Voilà, on va s'arrêter à il est mouillé le Nathan. L'état de fatigue dans cette scène. Et Benjamin, il parle de la météo. Faut prendre en compte que pendant tout le concept, j'y pense pas à la météo parce que je viens de l'Ouest. Et l'Ouest, c'est quand même un endroit qui est réputé à La Réunion pour les plages. Enfin, t'as pas spécialement de temps pluvieux tout le temps. Il faut prendre en compte que l'endroit où on est, le Tremblay, c'est connu, mine de rien, pour ses records du monde en termes de pluie. Super. Du coup, Pandafly et moi, on se rendort. Du moins, moi, je me rendors 1-2 heures après. Je crois que je me suis rendormi vers minuit quelque chose. Et on est réveillé pendant la nuit. Pas à cause d'une pluie. À cause d'une tempête, c'était l'apocalypse dehors. On s'est réveillé parce que la pluie était tellement forte qu'on se demandait s'il n'y avait pas des galets, voire des grêlons qui tombaient. Et je me dis que si j'étais resté dans la tente, ça aurait été dangereux. Il y a des branches et des trucs comme ça, au final, ça aurait été potentiellement un terrain accidenté. En tout cas, cette nuit a pas du tout été réparatrice pour aucun de nous trois. Et à partir de là, la motivation, elle est descendue et on s'est dit, vas-y, on va aller sur quelque chose de plus chill. Parce qu'au final, on n'a plus du tout de motivation pour continuer le concept. Et en plus de ça, il n'y a personne autour de nous. Là, on attend des nouvelles de Bello d'ailleurs. On n'a toujours pas de nouvelles, on sait pas ce qui se passe, où est-ce qu'il est. Les nouvelles, qu'est-ce qu'il putain. veut faire dans sa vie. Dès qu'on a des nouvelles de Bello et qu'on sait qu'il est à peu près là, on va cacher Mef et une banane. Parce que le plot twist, il est là. Il y a Mef et une banane. Mais ça, Bello, il le sait pas encore. Le fameux. La banane. Let's go. La banane. La banane. Si on écrit Mef sur la banane, comment on fait? Oh waouh. Fallait faire ça. T'as un stylo? Je voulais faire un petit point sur la communication. Faut prendre en compte que moi, du coup, je fais le tour à pied pendant que la production, elle prend de l'avance en voiture. On s'est dit, on va mettre sur les téléphones une application Talkie-Walkie. Ça permet de créer littéralement un messenger, mais avec un Talkie-Walkie en plus, qui fonctionne en arrière-plan sur le téléphone. Donc ça veut dire ton téléphone, il peut être mis en veille, t'entendras quand même les gens qui te parlent dans le Talkie. Sauf que là, c'est un tournage, mine de rien, où moi je suis obligé de faire mes bails de mon côté, pendant que la prod fait quelque chose. Et en fait, le mieux, ça aurait été d'avoir 2 voitures, une voiture de production qui va s'occuper de prévoir, et une voiture de production qui piste littéralement tous mes faits et gestes, histoire que les gens soient au courant de où est-ce que je suis, dans quelle voiture je monte, et ça aurait été le plus sécu, mais on pouvait pas se permettre. Moi, je fais la vidéo, j'avance, j'écoute ma musique pour me concentrer et rester focus. Dans ma tête, je suis James Bond, piou, piou, c'est incroyable. Malheureusement, j'oublie de communiquer avec Panda et Fly, et quand ils me communiquent, généralement, j'étais pas forcément dans une position où je pouvais répondre, ou alors l'application buguait, tout simplement. Bref, j'ai pas du tout bien géré le truc, et en même temps, le fait que ce soit sur un smartphone, c'est pas une bonne chose. Je pense que la prochaine fois, on prendra des vrais talkies, un truc comme ça. Je sais pas si c'est louable ou possible, mais je pense qu'on prendra au moins un système d'intercommunication qui soit pas double utilité, qui soit spécialisé pour la communication. Pour le moment, loin de moi l'envie de vouloir louer des talkie-walkie parce que j'ai pas la thune. Du coup, anecdote suivante. Alors côté prod les gars, on a un souci avec la voiture, il y a Belle Aurore qui actuellement est en train de marcher vers le port de Plaisance, oui, et nous on a réussi à arracher le dessous de la voiture. Donc il y a Panda en train d'essayer de tout remettre et on espère arriver là-bas avant lui. Voilà. Ils y sont arrivés. En plus, Dragonfly m'a envoyé un petit vocal. Quand on devait aller vers le port pour te rejoindre, en fait on a complètement arraché le dessous de la voiture. On est monté un peu trop loin sur le trottoir quand on s'est garé. On a dû essayer de tout réemboîter correctement et ça tenait littéralement presque avec du scotch. Donc voilà, à partir du moment où on était au port, on savait pas si la voiture allait tenir tout le tournage. La voiture tombe en
rade. La voiture est morte. On est sur cette scène-là. Et heureusement qu'on avait du gaffeur, parce que si on n'avait pas de gaffeur, bah, on serait là, planté ici, à rien foutre. Et en fait, la voiture a tenu tout le tournage grâce à quelques bouts de scotch et de gaffeur. Le système D, c'est incroyable. Mais bon, c'était la petite anecdote du port. Anecdote suivante. Alors, il n'y a pas de vidéo pour cette anecdote. On tourne un jeudi, parce que Benjamin pouvait prendre ce jour-là de congé. Du coup, on avait 4 jours d'affilée, sachant que le dimanche, nous, on a un shooting photo, et qu'il faut qu'on soit dans l'Est, que Benjamin allait nous emmener avec Alison. Du coup, on commence le tournage jeudi 5, trop content, en se disant que vu qu'on est aussi en période de vacances, le vendredi 6, très tôt, il y a déjà des touristes, ce qui, habituellement, est le cas. Les gens viennent très tôt sur les lieux touristiques, parce que, il y a personne. En plus, du côté est, il y a le lever de soleil, tout simplement, qui est magnifique, il faut le dire. Mais du coup, le vendredi, on se réveille. Benjamin et Alison, en se réveillant, ont pas mal de motivation. On est arrivé sur la route du Tremblay, on n'en avait plus du tout. Ce qui a donné une fin de vidéo beaucoup plus chill, mine de rien. Faut prendre en compte que moi, j'avais prévu soit prendre le bus une fois de plus, soit faire du stop. Il y avait personne. J'avais quand même en spare le bus. Et le bus... il est jamais passé. Et quand je vous dis qu'il est jamais passé, vous allez vous dire « Oui, mais tu as pris la voiture, comment tu peux savoir qu'il est jamais passé ?» L'Est, c'est pas 30 000 routes non plus. Il y a une route principale et le bus passe par cette route. Il est jamais passé. Je peux vous dire qu'on est resté sur la route et qu'on l'a jamais vu passer. Il serait jamais venu, et en fait, j'aurais jamais pu finir le concept à 10h. Donc je m'engageais déjà dans des heures supplémentaires, ça je m'en fous. On avait des trucs à faire, mine de rien, et on avait une forte envie de se reposer, mine de rien. Et Vlatipa, du coup, je vous ai dit que le week-end, on a bossé aussi dans l'Est. Tranquille, on a notre jour de repos, mine de rien, et le dimanche, on a ce shooting-là, et il faut dire, on revient assez tardivement. L'endroit où il y avait personne, l'endroit où on a tourné le matin, c'était devenu Times Square. Des touristes, en veux-tu, en voilà. Des photos, il y en a partout. Paparazzi. Il y a même un enfant, il a trébuché. Si on avait tourné le week-end, je pense que je lève mon pouce, il y a 3 bagnoles qui s'arrêtent instantanément. Voilà, c'était la petite anecdote. Anecdote suivante. Pour finir cette vidéo, une petite anecdote toute mimi, toute sympa. On est allé en dernier lieu au phare de Sainte-Suzanne. Comme on vous l'a dit dans la vidéo, on a fait une plutôt belle rencontre et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Cette rencontre, c'est la petite madame que vous voyez dans ce rush-là. C'est elle, c'est Micheline Lebon, c'est une artiste peintre qui, habituellement, est exposée et travaille dans le phare. Mais le phare étant en rénovation, elle a été transférée à l'office du tourisme temporairement pour pouvoir continuer à travailler dans des locaux. Dans cet office, elle y expose et elle y vend ses œuvres, et je vais pas vous montrer ses œuvres pour la simple et bonne raison qu'il faut les voir en vrai pour les apprécier. Surtout que Micheline, elle vend ses œuvres à des prix qui sont dérisoires. Elle vend par exemple une toile, mais vraiment énorme, de la taille de la porte derrière moi, à 150, alors que cette toile est magnifique et en vaut 7 fois plus, je pense. Bref, c'est une passionnée, elle adore faire de la peinture. Quand on est arrivé, elle était en train de peindre, et on est arrivé en fait dans cet office du tourisme parce qu'on s'est dit c'est le dernier lieu, venez, on en profite pour faire un petit peu de tourisme aussi. Et du coup, pour la plupart, vous savez que Fly et Panda, ce sont aussi des artistes, donc qui font du dessin, qui font du graphisme, et forcément, le feeling passe assez rapidement, parce que nous, on est émerveillés par tout ce qu'elle fait des portraits, elle fait des natures mortes, elle fait de l'abstrait, elle a un talent de malade, cette petite dame, et du coup, au fur et à mesure de la discussion, elle en vient à proposer à Benjamin de travailler avec elle sur des tableaux, tout simplement, sur un projet. Et je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est ce projet. Concrètement, elle propose à Benjamin d'être payé à être un artiste. Enfin, c'est le rêve de tout bon artiste qui se respecte, je l'espère. Je vous en raconterai pas plus. Pourquoi ? Hop ! Call to action, déjà abonnez-vous à ma chaîne, et deuxièmement, allez voir la chaîne des 2 zigotos qui m'ont cadré et qui ont fait la production pendant tout ce concept. C'est un peu ma façon de remercier Benjamin et Alison pour tout ce qu'ils ont fait sur ce projet et tout ce qu'ils font aussi d'un côté personnel, parce qu'ils m'aident énormément à me développer personnellement, tout simplement. Et si jamais vous voulez la suite de cette histoire, c'est à vous de leur demander sur leur chaîne, si jamais. Et pour m'excuser de pas finir cette petite anecdote, je vous propose de compenser avec un extrait du petit chien de Micheline qui tousse. Et si vous voulez voir le dessin, c'est celui-ci. Et je vous propose d'aller like le post sur Instagram. Je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo. Mine de rien, c'est un tournage dont je suis super fier, c'est un des projets dont je suis le plus fier. Moi, je vous assure
que vous verrez un jour sur cette chaîne un épisode 2 de ce concept. Plus travaillé, plus de production, plus de caméras, un gars au drone qui ne m'abandonne pas, parce que oui, ça aussi, il faut le dire, il y a un gars au drone qui m'a abandonné. Espèce de petit... Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Belle Aurore pour vous servir. N'hésitez pas à follow si vous avez envie de follow. N'hésitez pas à partager et à commenter, à like. Bref, vous connaissez tout le tintouin que vous pouvez faire sur YouTube pour soutenir un créateur. Moi, je vous souhaite une excellente journée pour du gaming ou d'autres concepts.